lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de 3 fois x à la puissance 5, alors en plus l'infini, x à la puissance 5, ça donne plus l'infini, fois 3, ça donne 3 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 fois x à la puissance 5. Alors, on sait que la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, moins l'infini à la puissance 5, ça donne moins l'infini. Et fois 3 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, la limite, c'est moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, 7x à la puissance 4. On sait que la limite toujours de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. À la puissance 4, ça donne moins l'infini. À la puissance 4, ça donne plus l'infini. Et 7 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc la différence entre cette question et la question précédente, c'est que ici, le n, elle est impaire. Le n, elle est paire. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, 6 fois x à la puissance 5 plus 7 fois x à la puissance 4 moins 10. On est devant une fonction polynomiale. Alors sa limite en moins l'infini, c'est la limite d'un bonhomme qui a le plus grand degré. Alors c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 6 fois x à la puissance 4 qui est égal, alors moins l'infini à la puissance 4 ça donne plus l'infini, fois 6 c'est plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, on a ici une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Le monôme du plus grand degré, c'est 6 fois x à la puissance 5. Sur le monôme qui a le plus grand degré, c'est moins 2 fois x à la puissance 3. Ça donne la limite lorsque x tend vers moins l'infini. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Fois x à la puissance 5 moins 3. 5 moins 3, c'est au carré. Moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Plus l'infini fois moins 3, ça donne moins l'infini. Donc, c'est cette limite égale à moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers 1, de 3x carré moins 2x plus 5 sur x carré plus 4. Maintenant, il faut faire attention. On n'a pas plus ou moins l'infini pour prendre le monôme du plus grand degré. Ici, on est devant une fonction rationnelle et x tend vers 1. Alors, on va remplacer f li x ou remplacer x par sa valeur c'est 1. Alors,
Ça donne 3 fois 1, c'est 3. Moins 2, plus 5. Le tout sur 1 au carré, c'est 1. 1 plus 4, ça fait 5. 3 moins 2, c'est 1. 5 plus 1, ça fait 6 sur 5. La limite lorsque x tend vers 0 plus de 7x moins 3 sur x. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. Alors, on a 1 sur x fois 7x moins 3. Ceci, ça donne plus l'infini. Et 7x moins 3, il donne 7 fois 0. Ça donne moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moins 3 fois plus l'infini. Moins 3 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, cette limite égale moins l'infini. Alors, je répète. 7x moins 3, ça donne moins 3. Lorsque x tend vers 0, on remplace x par 0. Ça donne moins 3. Et 1 sur x, ça donne plus l'infini. Moins 3 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers 0 moins, de 7x moins 3 sur x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la limite, lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x est égal à moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 fois 0, c'est 0 moins 3. Donc, le numérateur donne moins 3. Fois 1 sur x. 1 sur x. 1 sur x, ça donne moins l'infini. Moins l'infini fois moins 3 fois moins l'infini, ça donne plus l'infini. Explication. La valeur, on va trouver la valeur de 2 moins x au voisinage de 2. Pour cela, on va dresser la méthode 1. On va dresser le tableau des signes de 2 moins x. Alors, 2 moins x égale 0, équivalent à x est égal à 2. C'est-à-dire que 2 moins x s'annule en 2. Alors, si x est égal à 2, 2 moins x égale 0. À gauche de 2, à gauche de 2. 2 moins x, 2 moins x. C'est le contraire du signe moins 1, moins 1. Donc, ça donne plus. On a ax. A, c'est moins 1. A, c'est moins 1 ax. Donc, le contraire de moins, c'est plus. À droite de 2, c'est moins. C'est-à-dire que dans l'intervalle 0, 2, moins l'infini 2, 2 moins x il est positif. Dans 2 plus l'infini, 2 moins x il est négatif. Maintenant, si x tend vers 0, vers 2, elle est au voisinage de 2, mais moins.
c'est-à-dire elle est ici, lorsque x est ici. Cette ligne est pour 2 moins x. Alors 2 moins x, elle est ici. Ici, 2 moins x. C'est-à-dire que 2 moins x, elle est proche de 0. Mais, dans la partie positive, elle est proche de 0, mais elle est dans la partie positive de 0. Donc, ça donne 0. Le 0 plus 0 plus. Alors, si x est proche de 2, 2 moins, alors 2 moins x, c'est 0 et plus. Ceci est équivalent à 2 moins x tend vers 0 plus. Maintenant, x, elle est à droite de 2. À droite de 2. X, elle est ici. Si x est ici, alors 2 moins x, elle est ici. Ici, 2 moins x. X, 2 moins x. 2 moins x, c'est 0. Elle est proche de 0, mais elle est négative. Proche de 0, elle est négative. C'est 0 moins. Donc, si x tend vers 2 plus, c'est-à-dire supérieur à 2, ceci est équivalent à 2 moins x tend vers 0 moins. Alors, on n'a pas nécessairement 2 moins, donc 0 plus. Ou 2 plus, donc 0 moins. C'est le moins a qui est ici, c'est le a qui est ici, c'est-à-dire moins 1, qui nous donne le tableau des signes de 2 moins x. Méthode 2. X tend vers 2 moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est équivalent à x, elle est proche de 2. Proche de 2. Mais elle est inférieure strictement à 2. Le 2, elle est ici x. Elle est proche de 2. Elle tend vers 2, mais elle est inférieure à 2. Ceci est équivalent. On va multiplier par moins 1. Par moins 1. Moins x. Il tend vers moins 2. Et on multiplie par moins 1. Le signe va changer. Moins x supérieur à moins 2. Ceci est équivalent. On va ajouter 2. 2 moins x. 2 moins x. Ça tend vers 2 moins 2, ça donne 0. Et on va ajouter ici 2. 2 moins x. 2 moins 2, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé que 2 moins x tend vers 0. 2 moins x, il tend vers 0. Mais elle est supérieure à 0. C'est-à-dire que 2 moins x tend vers 0 plus. Alors, si x tend vers 2 moins, alors 2 moins x tend vers 0 plus. Et il faut savoir les deux méthodes. Si x tend vers 2 plus,
c'est la même méthode. X tend vers 2 et x il est supérieur à 2. C'est-à-dire que x il est, on a 2, il est proche de 2, mais à droite. Voilà, x proche de 2, mais elle est supérieure à 2. Moins x. On multiplie par moins 1. Le signe ici change. Puis on ajoute 2. Ça donne ici 0. Et ici ça donne 0. Donc 2 moins x. 2 moins x. On a le 0. 2 moins x. Elle est proche de 0. Proche de 0. Elle est ou bien ici, ou bien ici. Mais, elle est négative. Elle est négative, c'est-à-dire elle est à gauche de 0. À gauche de 0, c'est moins. Il ne faut pas confondre avec le tableau. Dans le tableau, à gauche de 0, elle est positive. Mais la droite de 0, elle est négative. Dans l'axe des abscisses, ici on a l'axe des abscisses. La gauche de l'axe des abscisses, elle est négative. Sa droite, elle est positive. Le tableau, non. Dans le tableau, la gauche, elle est positive de 0. Mais la droite de 0, c'est moins. Par contre, pour 2, sa droite, elle est positive. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, le 3, par exemple. Ici, le 1. Sa droite, elle est positive. Et la gauche, elle est positive aussi. Mais pour le 0, la droite, elle est négative. La gauche, elle est positive. La limite, lorsque x tend vers 2 moins, 6x moins 4 sur 2 moins x. Alors, 6 fois 2, ça fait 12, moins 4, ça fait 8. On a ici 8. Au dénominateur, 2 moins 2, ça fait 0. Mais on doit trouver le signe de 0. Qu'est-ce que ça veut dire le signe de 0? C'est-à-dire, est-ce que 0 moins ou 0 plus? Pour cela, on doit dresser le tableau des signes de 2 moins x. Le tableau des signes de 2 moins x. Voilà le tableau. On va dresser un petit tableau. X, 2, moins x. 2 moins x s'annule en 2. À gauche de 2, c'est plus. Et à droite de 2, c'est moins. Alors, lorsque x tend vers 2 moins, l'explication du tableau, lorsque x tend vers 2 moins, 2 moins, on a 0 plus. 0 plus pour 2 moins x. Ceci est équivalent à 2 moins x tend vers 0 plus. Alors, 2 moins, 0 plus. 2 moins, c'est la gauche de 2. C'est 2 moins. Mais, la gauche de 0, c'est 0 plus pour le tableau. 0 plus. Donc, on sait le signe de 0. Donc, c'est 0 plus. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ici, c'est 8 fois 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, c'est 8 fois plus l'infini. Et 8 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini.
La limite lorsque x tend vers 2 plus 3x moins 1 sur x moins 2. On remplace x par sa valeur. 3 fois 2, ça fait 5. Moins 1. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Alors, 5 fois 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 2. Lorsque x tend vers 2, 2 moins 2, ça fait 0. La même chose, on doit savoir quel 0. Est-ce que 0 plus ou 0 moins? Alors, on va dresser le tableau des signes de x moins 2. Ici, à gauche de 2. On a ici 1. 1 fois 1, il est positif. Donc, le contraire de positif, c'est négatif. Ici, c'est négatif, puis plus. Et on veut 2 plus. 2 plus. 2 plus, ça donne 0 plus. On l'écrit. Lorsque x tend vers 2 plus, x moins 2 tend vers, on a le tableau 2 plus, ça donne 0 plus. Donc c'est 0 plus. 1 sur 0 plus, il donne plus l'infini. C'est plus l'infini. Et 5 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers 2 moins, 5x moins 4 sur 2 moins x, le tout au carré. Alors, 5 fois 2, ça fait 10, moins 4, ça fait 6. Donc, 6 fois 1 sur 2 moins x, le tout au carré. Lorsqu'on remplace x par 2, c'est 2 moins 2, c'est 0. Et on a le 0. On ne sait pas quel 0. Est-ce que 0 moins ou 0 plus? Mais on a au carré. Et on sait que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc, ça donne 6 fois 1 sur 0 plus. Donc, on n'a pas adressé le tableau de variation puisque 2 moins x le tout au carré, son tableau, il est toujours positif, quel que soit x. Donc, ça donne 0 plus. 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et 6 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers 2 plus, de 6x sur x carré moins 5x plus 6. Alors, on remplace par 2. 6 fois x, ça fait 12. Alors, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? Au numérateur, c'est 12. Au dénominateur, 4 plus 6, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait 0. Alors, on a 0. On veut savoir quel 0. 0 plus ou 0 moins. Pour cela, comme précédemment, on doit dresser le tableau des variations de x carré moins 5x plus 6. Et pour dresser ce tableau, il faut résoudre l'équation x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Delta, c'est b carré moins 4ac b carré moins 4ac. B carré, c'est 25. Moins 6 fois 4, ça fait 24. Donc, delta est égal à 1. Les valeurs que prend x, c'est moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Puis moins b plus. Moins b, c'est 5. Moins 1, la racine carrée de delta. 5 moins 1. 5 moins 1
sur 2 où x est égal à 5 plus 1 sur 2. C'est que x est égal à 4 sur 2, ça fait 2. On doit trouver 2. Pourquoi on doit trouver 2? Parce que 2 annule, il a annulé x carré moins 5x plus 6, c'est-à-dire que 2 est une racine de x carré moins 5x plus 6. Et on trouve une autre valeur, c'est 3. Donc, x carré moins 5x plus 6 est égal à a fois, a c'est 1, 1 fois 1 qui est a, ici on a a, facteur de x moins la racine carrée. La première racine, c'est pas la racine carrée, la première racine c'est 2, facteur de x moins la deuxième racine c'est 3. Et ainsi on a factorisé x carré moins 5x plus 6. Maintenant, on va factoriser x carré moins 5x plus 6 en utilisant la division euclidienne. Qu'est-ce qu'on sait? On a que 2 annule x carré moins 5x plus 6, c'est-à-dire que x moins 2, elle divise x carré moins 5x plus 6. Alors, on va diviser par x carré moins 5x plus 6. On va trouver un terme ici et le reste, c'est 0. On divise par x moins 2. C'est une occasion de réviser la division euclidienne. Et on doit connaître les deux méthodes. Alors, on va multiplier x par x pour trouver x carré. X fois x, ça donne x carré. Voilà, c'est x carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Puis on fait moins. X carré moins x carré, c'est 0. On ne l'écrit pas. Moins 5x plus 2x, ça fait moins 3x. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3x. Plus 2. Alors, maintenant, pour avoir moins 3, pour avoir moins 3x, on multiplie x par moins 3. Par moins 3. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Ici, c'est 6, c'est pas 6, on écrit ici, c'est 6. Moins 3 fois moins 3, ça fait 6, c'est plus 6. Le reste doit être 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Plus 6 moins 6, ça fait 0. Donc, le reste est 0. Ainsi, on a trouvé que x carré moins 5x plus 6 est égal à x moins 2, facteur de x moins 3, plus le reste c'est 0. Maintenant, le tableau des signes de x carré moins 5x plus 6. 2 annule x carré moins 5x plus 6, c'est 0. Même chose pour 3. On a entre les racines, signe contraire de a. A, c'est 1 ici, c'est 1. Le signe contraire de a, c'est moins. Ici, c'est moins. Et à l'extérieur des racines, le même signe de a. Alors, on va apprendre à lire le tableau ici. Lorsque x tend vers ici,
c'est 2 plus PLX. On va appeler ça PLX. Alors, 2 plus PLX donne 0 moins. X tend vers 2 moins. PLX donne 0 plus. Lorsque X tend vers 3 moins. PLX donne 0 moins ici. Même chose, 3 plus, c'est 0 plus. On répète, 2 moins. 0 plus, 3 moins. 0 moins, 3 plus, 0 plus. Or, on a besoin de X tend vers 2 plus. Ceci est équivalent à x carré moins 5x plus 6 tend vers 2 plus 2, 2 plus 2 plus à droite de 2, ça donne 0 moins. Alors 2 plus, ça donne 0 moins. Donc 0 moins. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? 6 fois 2, ça fait 12. 12. Et pour x carré moins 5x plus 6, on a trouvé 0 moins. C'est-à-dire 1 sur 0 moins. 0 moins, ça donne 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Et 12 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Le résultat final de cette limite est moins l'infini.